Parfois nous croyons bâtir une entreprise, mais Dieu est en train de construire un chemin pour que l'amour retrouve sa maison. Massachusetts était froid, mais mon rêve brûlait de vie. Le jour j'étais étudiant, la nuit je conduisais un taxi. Chaque dollar que je gagnais portait déjà le nom de ma mère, la Micelo. À l'écaille en Haïti, sa boutique de tissus avait besoin de nouvelles marchandises. 8 ans plus tôt, Papi Dodo et Mamie Cédo avaient rendu possible le rêve d'un garçon de 12 ans d'étudier à Paris, en France. Naturellement, je lui ai confié toutes mes économies pour renforcer son commerce. Quand le monde entier dit n'y va pas, toujours un chemin. L'amour plus fort que la paix. À travers l'océan, à travers l'inconnu, l'amour retrouve toujours le chemin de la maison. Mamie Yol, propriétaire du bus Fleur de Mai au Caille, a pris ce que j'avais fait pour Mamie Célo et me dit: achète un camion, j'ai le bon chauffeur pour toi. Je suis allé à Port-au-Prince chez Automéca. J'ai versé un acompte et financé un Isuzu NPR 9. Eugène prit le volant. Semaine après semaine, il transportait des marchandises entre les cailles et Miragoâne et remettait fidèlement les recettes à ma mère. Peu à peu, le camion se rembourse à lui-même et tous les bénéfices contribuèrent à construire l'hôtel Le Méridien sur le terrain de charpentier que moi et ma mère ont acheté ensemble. Mon père me proposa ensuite de transformer le camion en autobus reliant comme ces autobus Carmel et Jeanne. Il me dit: j'ai fait un rêve, Perpétuel Secours, et j'acceptais ce nom. À cette époque il n'y avait ni internet ni téléphone portable. Seul Téléco existait à l'écaille et les appels internationaux étaient presque impossibles. En gérant l'autobus et l'hôtel, le fait que les appels internationaux étaient impossibles au Téléco d'écaille, je perdis le contact avec ma femme Bridget à l'une. Ne pouvant me joindre, Bridget décida de partir seule en Haïti avec nos 2 fils, Serge et Bertrand. Tout le monde lui disait: Il va pas. même le consulat d'Haïti à Boston ne lui déconseilla. Il va pas. Lionel, mon beau-frère, les supplia. Il va pas. Mais l'amour entendit quelque chose de plus fort que la peur. Bridget, venue du Cameroun, prit l'avion avec nos 2 garçons. Le 23 décembre, boulevard La Saline, Une femme africaine. seul avec 2 petits garçons, prit un taxi jusqu'à la gare routière des Cailles au boulevard La Saline. Hey! Arriva trop tard, il ne restait qu'un seul autobus, Perpétuel Secours. mais toutes les places étaient vendues. Vous écoutez, Le seul et dernier autobus. qui part pour les Cailles, c'est le Perpétuel Secours. Ne connaissait personne, ne pouvait pas nous joindre. Miraculeusement, Dieu envoya mon cousin Jacques Beauséjour. Il vit une femme en tenue africaine traditionnelle avec 2 garçons. Sans l'avoir jamais rencontrée,
Il reconnut Serge et Bertrand d'un précédent voyage avec mes enfants en Haïti. Jacques dit au chauffeur qui s'appelle Robert, méconnu sur le nom de Gazon de Torbette, précisément de Carrefour Méridien. c'est la famille de Pierre, Richard, Augustin. Le chauffeur remboursa de passagers, ouvrit la porte et installa avec Serge et Bertrand à l'avant mon autobus. Perpétuel secours, perpétuel secours, ramena ma famille à l'hôtel Le Méridien. Jacques me dit: Pierre Richard, ta femme et tes enfants sont là. Je me retournais, Bridget était là, Serge était là, Bertrand était là. Ainsi, c'était le plus beau cadeau de Noël de ma vie. Merci mamie ciel, merci Papy Dodo, merci mamie Yole, merci Eugène, le chauffeur de mon camion. Merci Gazon de Torbec, le chauffeur de mon autobus. perpétuel secours. Merci Jacques Bosé le jour, le héros. Merci, une femme avec un cœur magnifique et amour inconditionnel. En regardant en arrière, il ne s'agissait jamais du camion, ni de l'autobus, ni de l'argent. Il s'agissait d'un véritable amour. Chaque village a une chanson, chaque famille a une histoire, chaque créateur mérite d'être entendu. Si ton cœur porte une mélodie, partage-la avec le monde. L'amour est plus fort que la peur.